mais mal à l'aise. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes Français? Il faut que je prenne la parole pour que ça y est, on reparle de vos priorités, de vos attentes, de vos volontés, de comment marche votre façon de penser. Et vous me dites, heureusement que t'es la seule à pouvoir faire ça. Merde, merde, c'est bien ça le problème. Si ceux qui vous représentent dans les partis politiques arrivaient à faire la même chose que moi, j'aurais même pas besoin de le faire moi-même en réalité. Donc, alors oui, je sais, les médias ont changé leur ton. Ils parlent un peu plus des attentes des Français, ce que les Français veulent. Donc voilà pourquoi les Français, à la majorité, tous les Français ne sont pas d'accord avec cette censure, mais la majorité l'est. Et c'est ça le truc. Il faut que je vous reparle que le nouveau Front populaire est une alliance. Donc individuellement, il ne pèse pas la même chose. Je dois rappeler que sans ce blocage pour que le RN soit justement le gouvernement, eh ben, il y aurait Marine Le Pen à l'heure actuelle avec Jordan Bardella. Ils auraient fait leur gouvernement. Parce que sans ce barrage que vous avez fait, ben oui, ça serait le RN. Et vous avez combien d'électeurs, le RN? Combien d'électeurs ont les autres partis qu'ils ont voté? Le premier parti de France, c'est le RN. Mais parce qu'il y a eu une alliance des gauches, c'est la gauche qui l'emporte. Quand on comptabilise tous leurs votes. Mais individuellement, est-ce qu'ils pèsent la même chose que le RN? Non. La France insoumise, elle toute seule, ne l'aurait pas emporté. Le PS non plus, le PCF non plus. Vous avez des électeurs qui ont une identité par parti. Les électeurs du PS ne sont pas des électeurs de LFI. Les électeurs d'Europe Écologie Les Verts ne sont pas des électeurs du PCF. C'est logique. Chaque parti politique a une identité représentant tous une partie de la société. Oui, la France est divisée en trois parts. Oui, la France est fractionnée en une triquetra. Ceux qui votent pour le centre, et dans le centre, chez moi, il y a trois partis. La République en marche, le Modem et Horizon. Ce sont les trois partis politiques qui sont tout simplement centristes. Vous avez les partis droitistes, il y en a trois aussi. Reconquête, le RN et les LR. Et vous avez en réalité trois partis à gauche, le PS, le PCF et Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise qui ne font qu'un parti en réalité. Donc si on regarde, il y a trois fractions dans chacun des partis gauche, centre et droite. À droite, vous avez trois partis représentatifs. À gauche, vous avez trois partis représentatifs. Parce qu'Europe Écologie Les Verts est une division uniquement de LFI. Ils sont ensemble. Donc, quand on les réunit, ils forment un parti. Quand on regarde le PS, il y a un parti PS et il y a un parti PCF. Le PS sont socialistes. Le parti communiste est communiste. Et Europe Écologie Les Verts sont souverainistes en vérité. Pareil dans les partis de droite. Et pareil dans le parti de centre. C'est ce qu'on appelle une triade. 3 sur 3 sur 3. Le 3, 6, 9. Je vous rappelle, à un moment donné, bien sûr que les électeurs du PCF ne sont pas contents. Normal que les partis du PS, les électeurs du PS ne sont pas contents. Pareil, ceux qui ont voté Marine Le Pen, combien ont abandonné les LR? Pourquoi? Ils ont été déçus après plusieurs mandats présidentiels. Depuis Nicolas Sarkozy, les LR sont morts. Ils sont morts avec Nicolas Sarkozy. Depuis, vous n'existez plus, les LR. Donc, tous ceux que vous avez déçus se sont rabattus
tout simplement sur le RN. Tous ceux que vous avez déçus aussi sont partis chez Macron. Même chose de la gauche. Vous, le PS, vous avez déçu tellement de personnes qu'au final, ils se sont mis du côté de la France insoumise. Et ceux que Macron, toi, t'as déçus, Horizon a été créé. Vous n'arrivez pas à comprendre que ce bordel politique, ce sont vos erreurs. Et ce sont les Français qui le payent. Et il faut que je rappelle ça pour que ça y est, les Français, mais putain, t'as raison. Au gouvernement, putain, t'as raison. Et comment on sort de tout ça? Je fais que de vous l'expliquer. Il faut un gouvernement avec un centriste pour éviter une combativité, donc voilà, entre la droite et la gauche, parce que ce sont les partis d'origine. Le parti centriste n'existe pas en réalité. Il y a la droite et la gauche, c'est tout. C'est vous qui avez créé une triquetra et une triade sans savoir comment l'utiliser. Un ordre de 3 doit être pensé avec un cerveau équilibré. Comme pour une balance. Le plateau de droite, le plateau de gauche et le pied qui est le centre. Sans son pied, le plateau de droite et le plateau de gauche ne peuvent pas être maintenus à égalité. Et si tu as juste le pied mais que tu n'as pas les plateaux, comment tu veux peser sur la balance? C'est de la logique, c'est du bon sens. Alors oui, d'accord, il n'y a qu'une reine du temple qui connaît les symboles, qui connaît les pesées, qui pourrait l'expliquer. Mais le problème, c'est que vous, les politiques, vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas le peuple, mais vous n'entendez pas non plus quand on vous donne la solution. La solution ne vient pas de gauche, la solution ne vient pas de droite, elle ne vient pas non plus du centre. Elle vient de l'ensemble. Si, après 2 législatives consécutives, les Français sont allés dans ce sens-là, c'est qu'ils veulent que vous travaillez ensemble, tous les partis, dans leur intérêt, et non pas avec vos alliances de compromission et de malhonnêteté. Non, Macron, les Français ne veulent pas te donner une majorité. Les Français sont contre le fait que LR soit manipulé par toi pour mettre la politique que toi tu veux mettre en place, mais que les Français refusent. Même chose pour le PS. Les Français ne veulent pas de cette alliance contre nature avec Macron, qui ne servira que les intérêts de Macron et des macronistes, mais pas ceux de la gauche, et encore moins ceux de la droite. Le meilleur moyen pour s'en sortir, c'est une égalité parfaite entre tous les partis politiques. Et faites vos preuves. Vous choisissez Macron. Si tu choisis un Premier ministre de droite qui soit LR ou qui soit RN, c'est reparti pour un tour. Si tu choisis un Premier ministre qui soit de gauche, peu importe le parti de gauche, on est reparti pour un tour. Le Premier ministre doit être un centriste et qui n'est pas un centriste trop à droite ou trop à gauche, un véritable centriste de centre qui est capable de faire de la droite et de la gauche quand il faut faire de la gauche, et non pas du en même temps. On ne peut pas satisfaire et la droite et la gauche en même temps, mais on peut arriver à les contenter sur certains projets qui penchera à droite et sur certains projets qui penchera à gauche. Un centriste, c'est ça qu'il doit faire. Mettre en place un programme qui, sur des sujets régaliens, va à droite et sur des sujets sociaux, va à gauche. Et oui, voilà la réalité du système. Et pour éviter tout simplement que les Français aient le sentiment d'être lestés dans leur volonté électorale, il faut que chacun des ministres, après le Premier ministre, soit un ministre dans chaque poste d'un parti différent. Un ministre de l'Intérieur, Bardella, serait très bon. Justement, il veut un jour être au pouvoir, ça permet de voir ce qu'il est capable de faire. Un Premier ministre de la Justice, un Ciotti ferait très bien l'affaire. Un ministre de l'Éducation nationale, un Jean-Luc Mélenchon, non. Mais quelqu'un du PS ou du PCF serait très bon. Un ministre de l'écologie, tu mets en Europe Écologie Les Verts. C'est la logique, qui mieux qu'un écologiste au poste de l'écologie?
chacun des postes de ministre est occupé par un parti politique de différents partis de la société. Et là, il n'y a plus de discorde. Et vous devrez travailler ensemble pour constituer le projet qui sera accepté par l'ensemble des Français. Voilà comment on gouverne, voilà comment on met les choses en place. Parce que vous ne servez pas vos intérêts. Vous servez l'intérêt des Français. C'est pour ça que vous êtes élus. C'est pour ça que vous êtes payés. Pour faire ce que les Français attendent. Oui, les Français attendent pas la même chose. C'est pour ça que pour arriver à concilier tout le monde, il faut donner un peu à chaque Français ce qu'il demande. Et pour ça, il faut un ministre de chacun des partis pour que déjà ils se sentent représentés. Et il faut aussi que les programmes mis en place tiennent compte de la majorité, mais aussi des minorités, que personne ne le soit lésé. Macron et tous les autres politiciens, je risque de faire autorité de la reine. Et moi, je vais mettre en place le système qu'il faut pour les Français. Avec tous les Français de mon côté, parce qu'ils auront tous ce qu'ils attendent depuis 30 ans. Continuez pas à ne pas écouter, je ne vous laisserai plus le choix. J'ai pris une année sabbatique pour vous laisser vous mettre dans la merde. Les Français sont en train de comprendre qu'en clair, si c'est pas moi qui vous dirige, c'est le bordel. Les médias, pareil. Les Français sont en train de comprendre que vous faites que parler des politiques et des politiciens, mais vous ne parlez jamais des Français et du sujet qui les intéresse. Vos tambouilles politiques et médiatiques, les Français en ont ras le cul. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent de la démission de Barnier? Là, à l'heure actuelle, ils se demandent quelle va être la solution pour eux. Est-ce que les attentes qu'ils ont vont être respectées? Est-ce qu'ils vont être enfin reconnus à leur juste valeur? Est-ce qu'on va leur demander de toujours payer plus alors qu'ils payent suffisamment et que c'est vous les députés, vous les sénateurs, vous les ministres qui êtes incapables de gérer la France et de gérer un budget? Vous leur demandez de faire des économies. Bizarrement, ils savent épargner, hein. Ils savent économiser, hein. Ils savent rembourser leurs crédits, eux. Vous ne le savez pas. Et c'est vous qui dirigez la France. Honte sur vous.